J'ai décidé enfin de porter plainte. Hello beautiful people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu passes par ici, n'hésite pas à aller sur ma chaîne et surtout abonne-toi. N'aie pas peur, abonne-toi, ok? Donc comme vous savez déjà, moi je sors d'une relation très toxique avec toutes sortes de violences conjugales, violences psychologiques, violences émotionnelles, violences financières, vraiment tout le paquet. Ça fait 1 an et quelques mois que j'ai quitté mon domicile et tout. Et j'ai bloqué la personne sur tous les réseaux sociaux. Par contre, je vous en parle tout simplement parce que c'est comme, je sais pas, moi, ma page YouTube, c'est comme ma thérapie. Je poste vraiment mes vlogs avec mes enfants pour les souvenirs. J'aime bien filmer des vlogs, j'aime bien parler des situations que je vis. Peut-être que ça peut aider quelqu'un. Même une personne, c'est déjà beaucoup. Donc c'est pour ça que je vous parle de mes choses. Je sais pas pourquoi je ressens le besoin d'expliquer pourquoi je vous parle de ça tout le temps. Parce que pour moi, vous êtes comme mes besties que je connais pas. Mais parce que en fait j'ai déjà parlé de ça à ma psy et là je vous parle à vous parce que vous êtes mes besties, parce que j'ai plus d'amis. Avant j'avais beaucoup d'amis, mais là j'ai plus d'amis. Bon, j'ai encore quelques amis, sauf que comme avec la vie, tout ça, ça fait en sorte que on s'éloigne et tout, tu vois. Et mes amis, c'est mes abonnés YouTube. Period. Bref, donc voilà ce que j'étais. Vous allez dire la situation et tout. Et aujourd'hui, je vais vous dire que j'ai décidé enfin de porter plainte. Avec tout ce que j'avais vécu, la seule chose que moi je voulais, c'est juste d'avoir la paix. Je veux juste que la personne me foute la paix, je veux plus rien savoir de la personne. J'avais des projets, je sais pas si je dirais, c'est pas vraiment des projets, mais comme on avait entamé des procédures de parrainage qui faisaient en sorte que je me sentais comme obligée de continuer avec la personne pour finaliser en fait les procédures, parce qu'on attend à payer cher. J'ai payé une grosse partie quand même, hein. J'ai payé, je pense qu'il m'a aidé un peu, mais j'ai payé comme presque 2000 $. Parce que c'est comme ça coûte 3000 $. Donc je pense que j'ai payé comme 2000 $. Puis le reste, je pense que c'est lui qui a payé, mais bref. Donc avec tout l'argent qu'on a mis dedans, c'est pour ça que j'étais comme, oh my god, comme il y a quelque chose qui voulait pas dans le fond que j'abandonne, tu vois. Mais je me suis choisie et j'ai décidé en fait d'abandonner et de juste quitter pour ma sécurité et la sécurité de mes enfants. Après 6 ans et demi de relation et tout ça. Bref, donc quand j'ai quitté, je me suis dit comme je vais pas faire porter plainte, parce que en d'autres choses, je me disais comme écoute, je laisse une dernière chance, tu me fous la paix, puis on n'en parle plus. Mais 1 an plus tard, la personne continue à m'harceler sur les réseaux sociaux avec des faux comptes, ok, pour me parler de tout et rien, qui a même pas rapport avec les enfants. En plus, il sait que s'il veut me parler, c'est vraiment ça doit parler strictement des enfants. Donc la personne m'envoie des messages, pas nécessairement d'insultes, mais comme de mépris, avec un peu quand même de violence insidieuse dans les textes et tout. C'est lourd, c'est vraiment très lourd à porter. Au départ, il y avait beaucoup d'insultes, mais comme j'en ai parlé aussi à l'agent qui s'occupe de mon dossier à DPJ et tout ça, normalement, avec qu'est-ce qu'on avait établi, il devrait seulement me contacter par courriel avec l'agent de la DPJ en CC avec moi. Mais il ne faisait pas ça. Il m'envoyait seulement les messages avec des faux comptes en plus, like, what? Parce qu'en fait, je l'avais débloqué aussi, la DPJ m'avait dit pour favoriser la communication entre les parents, il faudrait essayer de le débloquer. Donc, j'ai débloqué juste pour ça. Malgré que je l'avais débloqué sur quelques réseaux sociaux, je pense juste TikTok, Instagram, malgré ça, il continue quand même à m'écrire avec des faux comptes. Like, je comprenais pas, j'ai jamais juste compris ça, là. Like, what's the point? Ton main account t'es débloqué, pourquoi tu continues à m'écrire avec des fake accounts? Bref, j'ai pas compris. Donc à cause de ça, à cause de cet harcèlement-là, et l'harcèlement, le fait de m'écrire comme ça avec de faux comptes et à me parler de tout sauf les enfants, c'est considéré comme la violence psychologique. Si vous traversez la même chose des filles,
sachez-le que c'est de la violence psychologique, il faut que ça l'arrête. Et aussi la violence insidieuse, comme j'ai mentionné. Je peux vous donner un exemple rapide. Peut-être que je vais essayer de faire une vidéo plus élaborée pour vous expliquer. Mais une violence insidieuse, c'est quand la personne fait et dit par exemple à l'enfant oh, tes vêtements sont sales aujourd'hui, ta maman t'a pas acheté d'autres vêtements, ou ta maman t'a pas lavé des vêtements, c'est juste ça que t'avais dans le garde-robe. Ou bien, oh, t'as faim, oh, ta maman n'a pas cuisiné, oh, mais c'est dommage. Ou des choses comme ça, genre, juste comme pour essayer comme de diminuer ton autorité parentale, genre, tu vois. Ça, c'est un peu de la violence insidieuse, parce qu'après, l'enfant va commencer à se dire, oh, mais maman fait pas un bon travail, tu comprends, je veux dire. Faut vraiment capter les petits signes et vraiment comme alerter, en fait. Donc, moi, puisque j'ai capté tout ça, j'ai alerté la police. J'ai décidé enfin de porter plainte parce que là, il faut que ça arrête. À un moment donné, j'ai déjà subi beaucoup de violence avec lui pendant des années. C'est pas que là, je suis partie que tu vas commencer à m'écrire avec des faux comptes et à en faire la violence insidieuse au niveau des enfants et tout ça. En plus, il avait dit à ma fille de 7 ans, Anaël, il a dit à Anaël qu'elle devait aller au gym parce qu'apparemment, elle est grosse. C'est Anaël qui m'a apporté ça, qui m'a dit maman, papa m'a dit que je devrais commencer à faire du sport parce que je suis un peu grosse. J'étais comme t'as 7 ans ma belle. Dans ma tête j'étais comme comment tu veux dire ça à un enfant de 7 ans? Tu comprends? Je veux dire, là la petite elle est en train de me dire ok, il faut que je fasse ci parce que je suis grosse. Comme ça crée de l'insécurité comme chez l'enfant. Je comprends que tu veux que l'enfant fasse du sport, mais il y a une façon de le dire, tu vois, je veux dire, si l'enfant de 7 ans, il y a des mots qui sont peut-être trop lourds pour elle, que elle pourrait pas comme savoir comment bien gérer ces mots-là. Donc là, à 7 ans, elle est en train de dire, maman, je suis grosse. Elle est même pas grosse. Vous voyez ma fille dans les vlogs, là, elle est pas grosse. C'est une personne qui est juste faite grande, mais elle est pas grosse. Et c'est pas une personne qui est en obésité, là. Tu vois, je veux dire, elle me je vais pas aller rentrer là-dedans parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment comme outré, là, comme tu dis ça à un enfant de 7 ans, là, are you okay? Avec tout ça, c'est la violence psychologique, la violence insidieuse et tout ça au niveau des enfants. Donc, j'ai décidé de porter plainte. Et puis, avec la police de Laval, on a un numéro de LVL, un numéro d'événement et tout, qui disait qu'il n'a pas le droit de m'écrire avec des faux comptes, seulement en CC par courriel avec l'agent de la DPJ et tout. Et que si il osait encore recommencer, il allait... il y a des mesures... judiciaire qui allait s'entamer. En gros, c'est ça. Il arrête de m'achaler parce que comme il peut me parler, oui, mais par courriel avec l'agent de la DPJ en CC, comme ça, lui, il voit nos conversations et que les conversations doivent être clean, pas d'insultes, tu sais, des choses comme ça, c'est off, tu vois. So, maintenant que j'ai fait la plainte et que j'ai impliqué la police, jusqu'à maintenant, il m'a pas encore contacté. Moi, qu'est-ce que je veux faire de mon côté? Parce qu'en fait, dans les messages, il y a tellement de haine. Il y a tellement de haine. C'est comme si la personne fait juste cracher son venin. Je sais pas trop, vraiment, là, il y a trop de haine dans les messages. Et personnellement, moi, je me sens pas en sécurité. Et surtout que là, j'ai l'impression que notre dossier de la DPJ, comme, il est en train d'achever, il est en train de tirer à sa fin. Et aussi, le divorce, ça prend tellement du temps parce que il y a des procédures que lui, il refuse d'accepter et tout ça. Donc, il faut qu'on aille plus loin au niveau des pensions alimentaires et tout ça. Bref. Donc, c'est tellement loin parce que moi, le but, c'est d'avoir le jugement pour voir qui va garder les enfants, qui va faire le week-end, comprendre les choses comme ça. Donc, il n'y a rien d'établi. Si la DPJ part, puis j'ai pas encore le jugement de la cour pour les enfants, ça va être tellement compliqué. Et puis je vais pas me sentir en sécurité. En fait, moi c'est ça en fait. Je vais pas me sentir en sécurité aller le déposer les enfants, même si on se rejoint dans un parking du McDonald's par exemple pour faire les chambres des enfants pour la garde partagée. Comme moi je me sens pas en sécurité pour le déposer les enfants parce que les messages qu'ils m'envoient, c'est tellement rempli de haine. C'est comme si la personne fait juste cracher son venin, comme en train de me pointer du doigt, t'as fait ci, t'as fait ça, c'est comme wow. So, imagine toi, comme je disais à ma soeur la dernière fois, imagine toi, je m'en vais déposer l'enfant, imagine toi comme par exemple mon dossier de DPJ il est clos et puis il faut qu'on fasse l'échange des enfants dans le parking du McDo ou Tim Hortons whatever et que je suis juste face à face lui et moi avec toute la haine qu'il porte sur moi. Comme j'ai peur pour ma sécurité, j'ai vraiment peur pour ma sécurité parce que je me sens pas safe.
Comme, et ça fait déjà 1 an que c'est passé, 1 an qu'on s'est séparés, et encore autant de haine. Like, are you okay? Comme il y a un petit problème dans ton coco, là. Et aussi, si c'était une personne que j'ai blessée, que j'ai trompée, whatever, j'aurais compris que tu portes autant de haine. Mais mon homme, tu m'as trompé avec ma soeur, t'as eu une relation avec ma soeur pendant comme plus que 1 an. Un jour, je fais la story time, et puis c'est lui qui me frappait, c'est lui qui m'insultait, c'est lui qui travaillait pas, c'est moi qui devais tout payer. Comme, à un moment donné, il est parti au foot, il a laissé les enfants seuls à la maison, parce que je travaillais tard, puis lui, il devait tellement jouer à son foot, que les enfants sont restés seuls, pendant qu'il est parti. Et puis les enfants sont restés seuls comme à peu près 1 heure, le temps que je revienne. Parce qu'à un moment donné, je travaillais comme agent de voyage. Et puis, quand on voit un agent de voyage, quand t'as un client qui est en train de booker un voyage, tu peux pas arrêter au milieu, là, pour dire « Oh, mais je dois partir. » Mais non, tu dois finir de booker le voyage de la personne. Et après, tu quittes, tu vois. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Ils comprenaient pas, ils voulaient tellement jouer à son foot. So, les enfants sont restés seuls. So, avec tout ce que tu t'as fait, t'as encore le culot d'avoir la haine. Je peux comprendre que t'as la haine du fait que, ouais, j'ai arrêté les procédures de parrainage. Je comprends, ok, fine. Mais, man, les gars, ça fait déjà 1 an, like, get over it. Avec tout ça, avec toute la haine, avec tout le bagage qu'il y a derrière, moi, je me sens pas en sécurité. Et c'est pour ça que la semaine prochaine, je vais aller à la cour de Laval, parler avec un greffier, et puis un greffier, le greffier, comment on dit ça déjà? Je vais regarder comment on dit ça. Google is my best friend. On va regarder. Greffier. On dit quoi? Greffier. Le mot greffier vient d'un verbe. Greffier. Selon Google, c'est greffier. Donc, je vais aller parler avec un greffier la semaine prochaine pour obtenir un 810. Un 810 pour ne pas qu'il m'approche parce que je me sens vraiment pas en sécurité. Vraiment pas. Peut-être que je vais faire une vidéo pour parler du 810 et expliquer par exemple les procédures à suivre, comment l'obtenir et tout. Moi, dans mon cas, j'ai déjà obtenu un 810 parce que je me souviens quand j'étais enceinte de comme 8 mois et demi, 9 mois, il m'avait frappé avec des cintres et des câbles de chargeur et tout. Et puis quand les policiers sont arrivés, parce que j'ai appelé la police, parce que comme je me sentais en train de perdre mon enfant, tu vois. So, j'ai appelé la police, et puis la police de Laval, eux-mêmes, ils ont décidé de faire une plainte contre lui, le poursuivre en fait. Donc après, on a signé un 810, bref. Donc c'est pour ça que j'ai déjà eu un premier 810 avec lui. Et là, je vais aller demander pour avoir un deuxième 810. Et espérons que ça va être accepté parce que j'en ai vraiment besoin. Je me sens pas en sécurité. Comme des fois, je me dis, parce que là, présentement, l'échange des enfants se fait via la DPJ. Je le vois pas, on se croise nulle part. Donc la DPJ, il y a le transport qui vient chercher les enfants, qui va les déposer, et puis après, les enfants reviennent. Ils voient les enfants 1 fois par semaine, à chaque dimanche, 2h30 par semaine. Ça, c'est les jours qui cancellent pas. Donc, c'est ça, amigos. C'est ça qui se passe avec moi en ce moment. Honnêtement, ça me stresse. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui est fun à vivre. Vraiment, c'est vraiment stressant, honnêtement. Comme je vous dis, là, les faux comptes, les messages des faux comptes, ça s'est estompé, ça a arrêté. Justement parce que la police l'a contacté aussi et les mesures sont en cours et tout. Avec le numéro d'événement et tout, c'est pas mal du sérieux, là. Si tu respectes pas ça, mon homme, là, il va y avoir des problèmes. Mon accent québécois vient de sortir. Donc, anyway, c'est ça. Donc, on est rendu là et espérons que tout va bien se passer pour moi la semaine prochaine. Parce que là, c'est le long week-end de Pâques. Et espérons que la semaine prochaine, ça va bien se passer pour moi au niveau de la cour de Laval. Donc, c'est tout pour moi ce soir. Donc, je pense que je vais faire une autre vidéo séparée qui va parler un peu de comment contacter le greffier pour faire une demande de 810 et aussi pour expliquer exactement c'est quoi le 810 à tout le monde qui ne savent pas c'est quoi le 810 parce que le 810 tu peux l'obtenir même s'il n'y a pas eu de violence physique, même verbale, c'est assez pour avoir un 810. Dès que t'es pas en sécurité, comme
Like, t'es éligible pour avoir 810. Même juste s'il y a eu des violences insidieuses, tu peux avoir un 810. Like, vraiment, c'est vraiment bien pour te protéger quand tu n'es pas en sécurité. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc n'hésitez pas à faire un petit like, surtout abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!